Alors, avant d'avancer au Kelim, on Igmarim Betara, Iba Yalehu, Sandal Tamé, Sandal Taor. Un homme qui a avec lui une sandale qui est tamée sur ses pieds et l'autre sandale qui est taor. Mao. Il a une chaussure tamée, une chaussure taor. Ouais. Et il porte, maintenant il est tamé midras. Et il porte quelque chose de trouma dans la main, de kadosh. Chavit Petura. Et là, il y a une xéra dessus parce qu'elle est ouverte. Ou Chavit Stouma. Mao. Avar Venasa, il a transgressé la xéra, il a quand même porté. Mao. Rabbi Ila Amar, Ima Avar Venasa, Tamé. Rabbi Zera Amar, Avar Venasa, Taor. S'il a déjà porté, Taor. Maintenant, comme c'est une xéra des Rabanan, on a la règle simple. Non, mais quand il dit Maou, c'est le Ben Adam ou le Maou. Quel est le din? Mahadin. Le dit de quoi? Kodesh. Je te dis du Kodesh. Il porte un Kodesh. Dans tout ça, comme c'est que des xéros des Rabbanan, toujours Olchim Lehakel. Vous avez vu quelle opinion qui a été acceptée là à la c'est celui de Rabbi Zera. Avant Venasat. Maintenant, la Gemara, elle va aborder le sujet sur ce qui est écrit dans la Mishnah. Kelim Anigmarim Betahora. Je vais chez le forgeron. Le forgeron, il a un étalage à côté de son atelier. Il a fait une casserole, il a fait. Et tu vois, le forgeron, il est chaver, il est réchamaï. C'est quelqu'un qui mange choulin Betahara. Il fabrique des casseroles, il met en étalage comme ça. Je viens, je prends la casserole. Est-ce que j'ai besoin de lui faire une tvila? Je vais manger des corbanotes dedans. J'ai besoin d'aller maintenant manger des corbanotes. La viande de corbanote, je peux la manger, je suis à Jérusalem. Est-ce que tu es sommaire à l'âme ou est-ce que Non, c'est même pas la question sommaire ou pas sommaire. C'est un homme taor, il te dit je suis taor, tout va bien. Je mange, c'est lui, c'est un homme de confiance. Est-ce que j'ai besoin de faire une tvila particulière pour des kodashim? Alors la Mishnah, elle a dit oui. Elle a dit pour la terouma, non, tu n'as pas besoin. C'est-à-dire, le Kohen, il veut rentrer à la maison tout de suite pour faire une omelette de trouma, il a envie de faire une makbouba, il a envie de faire quelque chose. Et directement dans la casserole, choubaya. Tu peux l'utiliser pour la trouma, mais c'est cachère, c'est taor. Ça ne te rend pas. Mais pour les corbanotes, il faut la tremper. Tu n'as pas le droit de mettre dedans sans tremper. Alors maintenant, on va voir. Kelim Anigmarim Betahora. La Gemara a dit des gamrin ouman. Qui c'est qui a fini le. Mais c'est en quoi la casserole? En métal. Si elle est en métal. Ou en métal ou en poterie. Mais en poterie, il n'y a pas de tamé. Si, si elle a été faite par quelqu'un qui est tamé. Non, on voit avec la cachérisation. Pas la cachérisation. Pureté et impureté pour Beth Amikdash. Oui, mais toi, tu as dit si on peut la tremper. Alors il dit toujours Kelim Anigmarim. Pourquoi j'ai dit Kelim Anigmarim? Je peux par exemple, je vous donne une halakha malakha les maas. Je commande les lames de couteau en Chine. Le bois pour le manche, moi je le mets en Israël. Pas besoin de faire Tvilat Kelim. Il a fait parce qu'il n'est pas Mekabel Touma, il n'a pas été fini encore. Et je ne peux pas prendre le couteau pour couper sans le manche. Donc c'est moi qui l'ai fini. Pareil par rapport à Touma. C'est pour ça que la Mishnah a dit Kelim Anigmarim. J'ai terminé. Il y a des choses qu'on peut. Une casserole, tu n'as pas besoin de manche. C'est mieux, ça facilite, mais tu peux utiliser un couteau, non. Tu ne peux pas couper sans manche. Même si le propos du couteau, c'est coupé, ça veut dire que la lame, c'est le principal du couteau. Oui, mais la lame, tu ne peux pas utiliser la lame sans le manche. Comment tu attrapes? Tu ne peux pas. Une chemise comme ça. Non, c'est il n'est pas fini. Avec 2 trous, donc il n'est pas fini. Tu ne peux pas attraper. Donc il manque. C'est ce qu'il dit. Les Gamrin Ouman. Alors la Gemara dit il m'a des Gamrin Ouchaver. Lama Leou Tevila. Si c'est un Chaver qui a fait, pourquoi j'ai besoin de faire la Tevila? On l'appelle Chaver. Oui, qui est nickel. Chaver. Même les Juifs d'Allemagne, vous savez, les Juifs d'Allemagne, dans toutes les communautés juives orthodoxes en Allemagne,
il donne le titre à Chaver. À Chaver, ça veut dire membre de la communauté orthodoxe. Ça vient d'Allemagne. Et là, des Gamrinou Amaharet. Si c'est un Amaharet qui a fini Nigmarim Betahara, car où tu les appelles Nigmarim Betahara, Amar, Rav Bar Shila, Amar Rav Matna, Amar Shemuel, les Olam des Gamrinou Chaver. Ou Mishum Tsinora de Amaharet. Il peut y avoir la salive du Amaharet quand il vient acheter. L'Amaharet, il vient, il voit l'étalage, combien il vaut la casserole. Postillon. Des fois, il attrape, ou il est dans la main. Sinon, ça veut dire des choses rapides, on n'a rien du tout, c'est rock ou. Ouais. C'est Romain aussi. Alors, Denafal, Emat, alors la Gemara dit, ça, on va voir tout de suite. Elle dit, Mami Kamé Deligmere, si c'était avant qu'il a fini, à l'Avmanaou, c'est pas un Kéli. Pourquoi il est tombé? Et la bâtard des Gamré. Je me dis, bâtard des Gamré. Après qu'il a fini, il faisait attention. Les gens qui avaient des magasins ou des étalages comme ça, ils ne mettaient pas l'étalage dehors. Ils mettaient à l'intérieur pour savoir qu'il n'a pas envie qu'il lui rentamait. Il lui présente de loin. On a dit, c'est avant de terminer. Et avant de finir, je viens de faire la casserole, je viens de finir. Ils avaient des casseroles qui finissaient pas. Ah, comme les havres de 7h30. Oui, il y avait des trucs chez eux. Et quand tu voulais finir, par exemple, tu as besoin d'un plateau. Ils ont des ronds comme ça, en métal. Et quand tu viens, ils le mettent sur deux moules, ils tapent dans les côtés pour te faire le Alors, il pouvait avoir, par exemple, un employé qui n'est pas travers. Il dit, il a eu une toum alakha qui est resté sur ça, et il est resté jusqu'au Gmar. C'est loin. On a Gazroubaz. Alors maintenant, la Gemara, elle dit Kelim Anigmarim Betara, donc il faut les tremper au mikvé. La Gemara, elle dit Tevila in Aref Shemesh lo. Vous savez que tous les. Sur l'homme, qu'est-ce qu'on a dit sur l'homme quand il va au mikvé? Quand il devient Tahor, que le soir, n'est-ce pas? Uba Shemesh Vetaer. C'est-à-dire que tu as fait ton mikvé en journée, un peu avant, pas grave. Si tu n'as pas cassé, c'est un zav, il a fait son mikvé en journée. Enbaya. Le problème, il est que peut-être qu'il peut avoir après une réia qui va le rendre impur. Mitadadim, une tvila, elle peut avoir lieu. Après, ils ont fait une xéra. Minatora, il n'y a pas de problème. Même une nida, elle va tremper au mikvé le 7e jour. Minadim, avant la tombée de la nuit, elle était hors. Elle est partie. Ça veut dire, il y a un interdit d'être avec son mari 7 jours. Mais le mikvé, ce n'est pas écrit rien que après, elle a besoin d'aller au mikvé. Elle a besoin après d'aller au mikvé. Alors, Minatora, c'était bon. Ramim, ils avaient très peur. Elle va au mikvé. Elle rentre à la maison. Son mari, il a attendu beaucoup de temps. Et il va être avec elle. Il va être avec elle. Avant le Zman. Elle va casser ses Shivanikim. Parce qu'elle va avoir une Toum'a qui va sortir d'elle. Et il va s'avérer rétroactif que les Shivanikim n'ont pas été bons. Tire et Tistor. Elle casse ses Shivanikim. Donc il s'avère qu'il était avec une femme qui est rétroactive et il s'avère qu'elle est Nida. Parce que tout ce qu'elle fait, la femme, elle est partie au mikvé. Pour que vous sachiez, en théorie, une femme, elle va au mikvé. Elle les ava, comme qu'on considère aujourd'hui. Elle va au mikvé, elle est partie en journée, 7e jour. Quand elle est venue, elle a touché quelque chose après son mikvé. Elle a touché. Oui. Elle a touché ça. Il faut que j'attende. Si jusqu'au soir, elle n'a rien eu, tant mieux. Elle était aura. Et c'est aura. Mais s'il va s'avérer le soir qu'elle a eu une tache de sang, donc elle n'a jamais été pure, donc il va s'avérer rétroactif sur ça, qu'il est tamé.
Pareil avec son mari. Il était avec une Zara. Schéma tiré avec l'histoire. Et quand il est- Pardon, c'est pas la même chose. Si elle va même le soir à la Non, le Elle soir, rentre, le soir, pareil. c'est fini les elle 7. se rend compte qu'elle est encore. Non, mais On met les compteurs à zéro. Là. t'as raison. Bon, après, si elle a des problèmes, elle a des problèmes. C'est autre Mais, chose. mais au moins, quand elle est partie au mikvé le soir, Tout ce qu'il y avait avant. tout ce qu'il y avait avant, c'est bon. Donc, elle a fini une unité. Mais sinon, elle a un problème. Chazal, ils étaient tellement rigoureux sur ça, ils ont dit que même le 8e jour en journée, pour ne pas que sa fille, elle croit que c'est la halakha comme ça, elle va apprendre d'elle, même le 8e en journée, ils lui ont dit on ne tolère pas. Que dans des endroits où il y a des vrais problèmes, où les femmes ne peuvent pas aller la nuit au mikvé, comme en France par exemple. Aujourd'hui, aucune femme à Paris, les jours d'été, elle va au mikvé à 11h du soir. La sortie du Teta Kochavim, 11h du soir à Paris. Non, c'est jour, mais il n'y a personne qui tourne dans la rue. Non, elle va avec son C'est mari. les clochards. Oui, Son mari va avec elle. d'accord, 11h du soir, c'est énervant, c'est compliqué. À République, le mikvé du Rav Rothenberg, il est ouvert en journée. Les femmes, elles vont 8e en journée. Une femme, elle va s'absenter de la maison à 11h du soir. Les enfants, elle a des enfants à la maison, elle n'est pas bien. En journée, elles vont, le 8e. En journée, personne qui remarque. 2h d'après-midi, elles sont faire une course. Et le mari, il fait attention de ne pas rentrer à la maison juste à 11h du soir ce jour. Shmini, c'est un éther de Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein, il a donné ce éther sur le quartier de Harlem à l'époque. À Harlem, Harlem, c'est le Bronx. Hein. à Harlem, au Bronx, il y avait beaucoup de juifs. Non, j'ai Et dit après- c'est le Bronx. Et après, avec le temps, les juifs, ils sont partis dans les beaux quartiers. Mais les mikvés, tout ça, c'est resté dans les trucs là-bas. Et avec les Afro-Américains et tout ça. Donc, ils ont dit, va au 8e du jour. Alors, il y a une affaire intéressante. Comment on a le droit de dire. Alors, le Rav Rothenberg, un jour, j'étais avec lui. On a appelé le Rav Eliashiv pour lui dire est-ce qu'on a le droit de donner ce éther à Paris? Alors, il a dit le Rav Eliashiv chaque Rav, d'après l'endroit où il a le droit de donner l'éther. Si tu es dans un endroit où il y a une situation que tu vois que ça complique, le Rav, le Shulchan Aruch lui a donné cette samchout. Et à Paris, même tu as un mikvé à République, là-bas, tu as tous les gars à l'entrée, à moitié. Alors, une femme, elle ne se sent pas rassurée d'aller là-bas. Alors, c'est vrai, il y a une femme que son mari l'accompagne, mais il y a 50 que leur mari l'accompagne pas. Donc, tu es obligé d'être vigilant. Ils ouvraient le mikvé depuis 2h d'après-midi. On va aller la nuit. Mais ils demandaient aux femmes vous êtes au 8e, vous pouvez venir. Pas au 7e. Et même si c'est un endroit qui n'est pas dangereux, le fait d'une femme sortir en dehors du soir, comme vous avez dit, les enfants, ils vont donc. Non, qu'est-ce qu'une femme elle fait Qu'est-ce qu'une femme elle fait quand elle est en vacances? En mois d'août, les enfants ils sont là, tout le monde tarde à dormir. Qu'est-ce qu'elle sort à la sortie des étoiles? Elle est gênée, la pauvre. Elle n'est pas bien. Elle ne publie pas aux enfants, je l'ai envie. Et combien de fois tu peux leur dire réunion des parents à l'école? Au mois d'août. Non. Alors, elle va. Cette femme, elle va. 8e en journée. Elle fait être qu'elle est là. Il faut faire attention. Le mari, il ne s'isole pas avec sa femme jusqu'au soir. Par contre, l'été, quand c'est l'hiver, avec des horaires corrects, Ouais, ça, là, on ne va pas le 8e. On fait dans les règles. OK. Alors maintenant, la Torah nous demande pour la purification de l'homme le soir. C'est-à-dire que tu peux faire en théorie ton mikvé avant, mais tu seras tahor que le soir. Maintenant, quand j'ai un kéli, que je le trempe au mikvé, lui aussi en théorie, il a besoin le soir pour finir. Mais lui, le kéli, il n'y a rien qui peut changer en lui, n'est-ce pas? Ouais. La question, c'est si j'ai trempé à midi une casserole qui était impure de tout matmet, Ouais, pour décaler, ouais. est-ce que je dois attendre le soir pour manger dans la casserole? Non. Est-ce qu'il faut Ouva Shemesh? Le Ouva Shemesh, c'est que sur quelqu'un qui s'est trompé lui-même. Miyamar, C'est marqué, non? hein, où tu vois? C'est pas sur on l'a ici. Alors maintenant, on va voir. Pour le faire par Adouma, pour beaucoup de choses. Je vais répéter, la casserole, on peut la tremper la journée, mais
On peut l'utiliser que. On va voir, dans la ouais, est-ce chébèche. que. Ouais. Quoi, c'est-à-dire tout ce qu'on trempe au mikvé dans la journée, on ne peut pas l'utiliser avant le soir. Non, surtout dans les choses de Paradouma, des kélim de Paradouma. Parce qu'il faut une Tahara supérieure. Alors, comme un homme. Non, aujourd'hui, non. Alors, les maris en Espagne là, qui mettent des casseroles derrière les voitures, qui font le tour de la ville, c'est pas cachère du tout. C'est il y a une tradition en Espagne. Encore. Je l'ai vu une fois. Ah, et c'est les marchands de vaisselle. Non, ils ont une tradition des mariages. Ils attachent des casseroles avec des piles et tout, ils font le tour. C'est le nouveau marié. D'après des casseroles. C'est quoi ça? Des casseroles de la vaisselle. Pas en métal. Mais vous savez, d'où vient la coutume des casseroles, vous savez? C'est juif. Non, c'est juif. C'est juif. C'est quoi les casseroles? Une casserole. Vous savez, La casserole, c'est la zgoula du Shalom Bayit. Ah ouais? Quand quelqu'un. Exactement. Quand quelqu'un. Parce que c'est écrit Hachem Yishpot Shalom Lanu dans le prophète Jérémie. Yishpot, c'est Shfitat Gdera, de mettre la casserole sur le feu. Yishpot avec taf, pas avec tête, chauffette, jugement. Yishpot, quand tu mets une casserole sur le feu, ça s'appelle l'Ishpot Gdera. L'Ishpot Gdera. C'est quoi l'Ishpot? Pourquoi la casserole? Parce que le feu, il brûle l'eau, il fait évaporer l'eau. L'eau éteint le feu. Ceux qui gardent le milieu, que l'eau elle reste chaude, et que le feu ne soit pas éteint, et que c'est la casserole. Donc la casserole, elle fait le shalom entre le feu et l'eau. Alors, on a l'habitude, c'est écrit. La Gemara, elle dit. La Gemara pour l'anniversaire. La Gemara, elle dit. C'est pas ça. Et je dis, même logiquement, quand une femme utilise des casseroles, le mari a de la bonne bouffe, il n'y a pas de problème. Il a son ventre plein. Le ventre, le bas-ventre. Mais donc, il y a cette notion de casserole. Et c'est pour ça que la Gemara, elle dit Aroé sir bachalom, un homme qui voit une casserole dans le rêve, il s'appelle les shalom. C'est pour ça que quand quelqu'un il a des problèmes de shalom bayit, vous lui offrez une casserole. Oui. Alors, il y a Choliot que le minag en Espagne, c'est de devenir des juifs, certainement, à savoir. Ils accrochaient des casseroles aux voitures. Non, ils allaient à la choupa avec des casseroles. Oui, les jeunes mariés qui sortaient de Ah, aujourd'hui, c'est Nefesh Ashotikabo. Oui, On parle de Nefesh, pas de Kedim. Miyama. C'est le Yochal, Minakodashim. Mais attends, c'est classique ça? Hein? Ouais. C'est Nefesh, on va parler de Kedim. Un Kedim, il n'y a pas de Nefesh dans le Kedim. Vous savez qu'au Venezuela, quand il y a eu les problèmes avec Chavez et tout ça, Les gens ils tapent il y avec des a casseroles. un truc qui s'appelle el cacerolazo. Le cacerolazo, c'est la casserole en espagnol. Tous les soirs, les gens sortaient dans les balcons avec une cuillère et une casserole en train de taper les casseroles. Aujourd'hui, Et pourquoi ils font ça? non, peut-être Parce que ça fait du bruit. pour qu'il y ait, non, oui, mais pour qu'il y ait du shalom, c'est Dans les mariages, il n'avait pas la vous ne vous rappelez pas les mariages en couple? Alors la Gemara, elle dit, Tosfot aussi, il nous dit, le Touréven, il met ça en long et en large. Il dit qu'on n'avait pas trouvé dans la Torah qu'un Kéli est différent d'un homme. C'est un process ça a été dit, mais dans la règle de la purification, on te dit toujours qu'il faut la nuit. On te dit, quelle est la différence entre un Kéli et un homme? C'est vrai, c'est pas mentionné, mais c'est pas mentionné le contraire. Mais c'est un chidouche primordial, il aurait dû être écrit dans la Mishnah quand même. Et c'est pour ça que la Gemara, elle relève le problème, elle dit quoi, un Kéli? Normalement, il n'est pas actif pour casser sa pureté, comme j'ai expliqué pour une Nida ou pour une Zava. Mais quand même, est-ce que je peux le tremper en pleine journée? J'ai envie d'utiliser le récipient pour mettre dedans l'eau de la vache rousse. Est-ce que je peux le faire en journée ou je ne peux pas le faire? Dans les mots. Celui-là, il arrive Shemesh, là. La Gemara dit, ma tétine, dès là, qui Rabbi Eliezer, notre Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Eliezer. Dites-nan, il y a une Mishnah, regardez la Mishnah. Shfoperet, Shehatacha, les Hatat. Un homme, il a pris un tube et il a coupé pour mettre dedans du Mechatat. Il a pris un roseau, je ne sais pas moi, quelque chose. Il veut remplir. C'était lent, c'était pas écrit.
il veut prendre de l'eau avec la cendre, et il veut mettre dedans de l'eau. Donc, il a coupé, et il a maintenant un tube dans la main, où il veut mettre dedans. Maintenant, lui, il a fait Kéli. Choper et Chachatacha, les Khatat pour pouvoir mettre de l'eau. Les Bili Ezer Omer, Idbol Miyad. Trempe-le, parce qu'il y a une petite touma quand même dessus, de Stam Kedim, et met dedans tout de suite le Mechadat. Rabbi Yoshua Omer, non. Yetame, Ve'achakach Idbol. D'abord, il faut l'établir. Il faut la rendre impure. Ensuite, il faut la tremper pour la rendre pure. Ensuite, tu mets dedans le Mechadat. Et la Gemara dit et on a voulu étudier cette halakha et essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors regardez. Qui c'est qui a coupé déjà? Il m'a dit c'est un chaver. C'était pas un kéli avant. Donc moi, quand j'ai coupé, je l'ai rendu tube. Je l'ai rendu kéli. Donc c'est un chaver, il fait attention, il est tahor. Il a été gomer et dit tahara. Pourquoi j'ai besoin d'une tvila bichlal? C'est tahor. Mais là, des chatacha amaret. S'il a dit c'est un amaret, Rabbi Yoshua, sur celle-là, Rabbi Yoshua, il a dit tamé. Il n'a pas besoin de dire tamé vekaï, c'est tamé déjà avant. Il a touché avant. Amar Rabba bar Shila, Amar Rav Matna, Amar Shmuel, les olam des chatacha chaver. Alors, le Gemara a dit, et pourquoi il peut y avoir une touma? Sinon, le amaret, il y a une salive dessus ou quelque chose. Alors, il m'a dit, Denafal Emat, quand il a été. Et il m'a mis Kamed Dedertecha, si c'est avant qu'il a coupé. Alav Manaou, c'est pas un kéli. Mais la bataille de Khatra, c'est après qu'il a coupé. Mizar Zahir. Il m'a dit, là, mi Kamed Dedertecha. Dis-moi, Beïta de Khatra. Adain, la comme on a expliqué pour les ustensiles du forgeron. Avant, il y a eu l'humidité dessus avant et après, elle est restée quand j'ai fini. Et moi, il dit, ok, Mishka Malé Rabbi Yoshua, je peux comprendre. Aïnou Deika, Ekera les Tzdukim. Tanya, Nan Metam'in, Ayou et Akohen, Asorev Tapara. Le Otsi Miliban, j'ai le Tzdukim, j'ai eu Omrim. Bimorave, Shemesh, Aïtan Araset. Les Sadducéens, eux, ils ne regardaient pas les paroles de Chachamim. Ils voulaient voir que le texte. Et ils disaient, qui c'est qui peut faire la cendre de la vache rousse? Vers Asaf Ishtaor. Asaf Ishtaor, il te disait, on s'appuie sur quel texte? De la Torah. Uba Shemesh, Netaer. Donc il te dit le Ishtaor, que la Torah lui a dit qu'avant de toucher la para Adoma, il a besoin de se purifier. De quelle personne s'agit-il? Il s'agit d'un Kohen, quoi? Qui a fait Aref Shemesh, Ba Shemesh Vetaer. Rien qu'après, il pourra faire la vache rousse. Et pour nous, la Gemara a dit non, Ishtaor, il a fait son mikveh. Il n'a pas eu encore le Aref Shemesh. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un reptile pour montrer que la halakha n'est pas comme les Sadducéens. Il touchait la personne, il le rendait impur et il lui disait, vous avez vu, il est impur. Maintenant, fais le mikveh, sort et tout de suite fais la parade. Les Otsi Miliban chez Tzdukim. היו מטמאים אותו. בכוונה. להוציא מליבן של צדוקים שהיו אומרים, במעורבי שמש, היית נעשה. On faisait ça avec les gens qui n'avaient pas eu un rêve שמש. אמר לי, אלא לי רבי אליעזר, היא אמרת בשלב הבא, אין הרב שמש, היינו דאיקה יקרה לצדוקים. Il dit, alors il dit, si c'est pour Rabbi Eliezer qu'il faut de toute façon une tvila dans le mikvé, pourquoi pour Rabbi Eliezer? Parce qu'il faut être métalmé autour. Lui, Il ne va pas arriver à contrer les Zdokin. C'est par rapport aux Zdokin, c'est tout.
Pour Rabbi Eliezer, il n'y a pas de raison, puisque pour Rabbi Eliezer, de toute façon, il faut attendre le soir. Alors, les Tzdukim, quelque part, ils ont raison. Alors, quel est le équerre qu'on va faire pour les Hotzimi, l'imam chez Tzdukim, pour une Toum'a? Parce qu'il y a une différence entre une Toum'a, Ktana et une grande Toum'a. Alors, la Gemara a dit, donc, que la Mishnah là-bas, elle te dit que je faut faire Tchekhatara, la tremper au mikvé, ça ne peut pas être Rabbi Eliezer, puisque de toute façon, pour lui, il faut attendre le soir. Donc, il faut faire une autre halakha pour exclure des Tzdukim, mais pas celle-là. Parce qu'il faut attendre le soir. Il dit, notre Mishnah, il n'est pas comme Rabbi Eliezer. Et là, il y a marqué Alma, là-bas, il y a un arrêt, je me dis qu'il y a des Tzdukim. Amarav, Asaoua, Kitame, Behemet, elle n'a pas été faite comme une Toum'a, Stam, qui est l'Imani Gmarim Betahara, n'a pas besoin de Harev Shemesh. Par contre, le cli de celui-là, on le fait comme quelqu'un qui a touché un reptile, qui a besoin de Harev Shemesh. La Tosefta, elle va dire, qu'est-ce qu'on lui rend? Comment on le rendait impur, ce monsieur? Ce Cohen qui faisait la vache rousse. Comment on le rendait impur? Avec quoi? Ouais. On a plein des éléments qui rendent tamé. Alors, quoi comme Touma? On lui a amené un Kéli, un Rishon les Touma, un Chéni les Touma, un reptile. Qu'est-ce qu'on lui mettait? Ah, tu dis, est-ce qu'on a envie de lui faire une petite Touma? Quel Touma tu lui fais? Quel Touma? Regardez. Moi, je le remis Rishon pour être sûr qu'il va être. Ah, je le démonte. Mais on est sûr qu'il est tamé au moins. Regardez. Et pourquoi il faut suivre les dossiers? Hein? Déjà, il faut savoir que le pauvre monsieur, celui qui faisait la vache rousse, comment on le rendait pur? Comme le Kohen Gadol, 7 jours, fermé dans une maison. Touchez personne. Le Kohen Gadol, 7 jours. Shiva Yamim Kodem Yom Kippourim, Mafrishin Kohen Gadol. Mais plutôt comme on a vu dans Maseret Yuma, pour qu'il n'ait pas aucun contact, on ne va pas ce jour de Kippour, qu'il arrive tamé. Alors regardez. Tosfot. Mais tam inayu et Kohen, ça le dernier Tosfot de la page. Piresh Rashi, Nogim Ayu Bosher, et ce que je vous ai dit, un reptile. Ah, Batosef Talom Hashmarale, Rak Bemagar Atzmo Lechud. Ça veut dire, il était tamé Toumat Magar, Vachitania Batosef. Kol Shiva Yamin, on ne lui mettait pas un reptile sur lui, on lui amenait quelqu'un qui marchait. Touche-le. Mais c'est un sachet alors. Ça rentre. Amaret. Moi, je fais l'inverse. Pourquoi? Pour être sûr qu'il est on faisait sortir dehors, touche quelqu'un, donne-lui la main. C'est-à-dire que tu dois te préparer à ne pas être tamé maître. Tu dois te préparer à ne pas être tamé charet. Mais pourquoi lui mettre une touma charet, c'est quand même une grosse touma. C'est une touma yédoua. Attends, alors, viens, regarde le faire. Si jamais tu n'es pas sûr qu'il soit devenu tamé parce qu'il a touché un amaret qui n'est pas tamé en fait. Mais tout ça, c'est pour exclure des tzdukim. Pour exclure des tzdukim, tu vas faire autant. Ouais, c'est ça. Pourquoi on doit les suivre? L'apparence. Alors, il dit, de là, on voit aussi, c'est non limite, les niveaux de Kdusha. C'est quand un homme est gardé à un niveau de Kdusha. Pourquoi le pauvre, lui faire descendre son rama, ouais. Sa rama de Kdusha. והחיתניה בתוספתא, כל 7 ימים היו אחיו הכהנים רגילים לכבוש ממנו. ביום השמיני היו נוגעים בו, מטמאים אותו וחוזרים ומטבילים אותו, ונעשית בטבול יום. On faisait la para adouma avec un homme qui a trempé le jour même, qui n'a pas attendu le soir. Tout le statut d'un homme qui a fait son mikvé, mais qui ne peut pas encore manger les corbanotes, il peut faire la para adouma. Tout le Rashi, il explique d'où on apprend ça. וזה לשון התוספתא, מעשה בצדוקי הכהן, שביקש לשרוף את הפרה, והיה רוצה לשרופה במעורבי שמש, ושמע הרבן יוחנן בן זכאי, ושמח ידיו עליו, ואמר לו, כמה נאה לך להיות כהן גדול, il a insulté en fait, il est descendu à Rav-et-Taval, et il a eu un malheur qui lui est arrivé. נהי, שאין הדלוקים חוששים אותה טומאה מה שנוגעים בו עכשיו, ולא מעלה של פרה, מה שלא נגעו בו כל שבעה. מכל מקום, הכל רואים בדברי חכמים שמגע המארץ מטמא, ונגעו בו ביום שמיני שיש לו עשתה בתמות. En tous les cas, c'était pas une touma de chéret. Il dit, mais on lui mettait une touma visible, que tout le monde savait qu'il
Il fallait faire attention. On le rendait impur par rapport au public. Et on lui faisait une fila. Alors la Gemara dit dans Rachid, tu n'as pas besoin de rendre tamé délibérément. Je n'ai pas compris. Oui, il y a une mitzvah. Ouais. Il y a un lave de ne pas métamer. La rente, mais celui-là, on lui faisait ça que les Otsim et les Bam chez les Tzdukim, pour exclure des Tzdukim. On est ouvert sur un lave. Pour ça. Alors la Gemara, elle dit. Hein? T'as pas compris? Non, mais pourquoi on veut prouver comment? Juste les pour Tzdukim. contrer les Tzdukim. Juste pour les Tzdukim. Juste pour les Et Tzdukim. comment tu les comptes? Parce que tu fais exactement ce qu'ils font eux. Ils font pas, non? Ils font exprès de rendre impur. Non. Non, ça c'est nous. Ça, c'est nous. Ah, attends, alors j'ai pas compris. J'explique. C'est la Les même. Tzdukim, ils exigeaient que la personne qui touche la para Adouma, il a passé le mikvé et le soir. Que le lendemain matin, il peut le faire. Il peut s'occuper de la para Adouma. Et pour nous, c'est pas bon. Ce qu'eux, ils disent pour nous, du moment que tu as fait ton mikvé, tu peux faire la para Adouma. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour exclure d'eux, pour montrer que ce n'est pas le 8e dans la journée qu'il a fait ce monsieur. Le 7e jour, il le rendait impur, ou le 8e jour, en matin, il le rendait impur. Il disait, mais non, devant tous, ça se faisait avec un grand monde autour. Et il le rend impur. Après, il fait son mikvé, il dit, maintenant tu l'as fait. Égorge tout de suite. Après, l'autre qui fait la cendre, pareil, on le rend impur, selon Rachid avec un reptile, selon Tosfot et la Tosefta avec quelqu'un qui lui tend la main, qui n'est pas. Mais il y a des tumotes où t'as rêve et t'as pas. Ah, c'est des tumotes à rêve, oui. C'est des tumotes qu'il faut la nuit. Mais on dit, puisque la Torah, le limoud de la Torah des Prouchim, des Parisiens, c'est pour te dire qu'on n'a pas besoin d'un Reb Shemesh. Donc, comme dans le Homer, il faisait. Le Sadducéen, il faut savoir, c'est un mouvement très fort. Dans la Torah, des fois, la Torah elle te dit, quand tu vois un rav tordu, il faut aller le contredire. Il faut faire contre lui. Mon rav, il disait s'il y a un rabbin réformé qui te dit sur de l'eau, il faut faire Sherakon, il habite tu te dis non, sur de l'eau, il faut faire Moré Miné Maisonot. Il faut lui casser son raisonnement. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un dit il a eu raison, le rabbin répondait. Alors je vais l'écouter dans d'autres choses aussi. Il faut lui casser. Il ne faut pas qu'il soit crédible. Il ne faut pas qu'il soit crédible. Voilà. Il ne faut pas qu'il soit crédible. Non. Il ne faut pas lui donner une mission très forte. Oui, ils sont forts. En Villers, là, cette femme. Oh, Villers, c'est le cas. Il faut tout leur enlever. Il ne faut pas leur donner aucune légitimité. Aucune. Parce que si tu lui donnes une légitimité sur une chose, il participe avec toi. Dans ça, il y a un désaccord, mais dans ça, ils sont. On n'a rien à voir avec eux. Un homme qui se prononce contre la Torah, tu ne peux pas. Même quand il te dit quelque chose de valeur, il ne faut pas être avec lui. Pourquoi? Parce que tu lui donnes une légitimité. Même en public. Surtout en public. Surtout en public. Si quelqu'un de réformé vient et il dit un halakha qu'il est correct en public, quel argument tu as pour le contredire? Il y a quelqu'un qui vient chez moi, il me dit, vous savez, j'ai posé cette question à tel rabbin réformé, il m'a répondu comme ça. Est-ce que c'est correct? Je lui dis, non, c'est pas correct. Oui, mais c'est contestable. Après, tu lui dis, tout ce qu'il dit, c'est pas correct. Mais non, moi, je te dis, la halakha, c'est 1, 2, 3, 4. Et lui, il va dire, même si tu répètes la même chose. Voilà, pourquoi? Parce que la source de la parole. Ils ont fait tous des documents. Et c'est grâce à ça qu'ils ont gardé l'armée d'Israël. Tu t'imagines, chaque fois qu'il y a des mouvements de folie, qu'avec le temps, ils sont sortis du l'armée d'Israël. L'armée d'Israël, s'il serait resté dans l'armée d'Israël comme Moshe Rabbeinu, on aurait des milliards. Mais imagine-toi, Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté. Jésus, il faut savoir, Jésus, la génération d'après, tout, comme la Torah, sauf qu'ils disent que c'est le Fils de Dieu. Exactement. Il est venu, Paul, et il leur a dit, faites le dimanche pour les écarter du judaïsme. Il leur a autorisé le port pour les écarter du judaïsme. Il y a même qui dit que Paul, il était en agent des Sanhedrin. Salut de Tarse.
Et Jean-Baptiste aussi, il s'est enfermé dans une grotte jusqu'à la fin de sa vie. Il leur a donné pour les écarter du Ham Israël. La bracha de la minim et la malchinim, c'était des gens qui étaient avec toi à la synagogue. Mais ce n'était pas la minim, c'était la mshumadim. C'était des gens qui croyaient en Jésus, fils de Dieu. Ils étaient dans les synagogues. Dans les synagogues. Ils vont recommencer maintenant. Jews for Jesus. Oui. Ils sont en train de recommencer. Ils envoient des gens avec des chapeaux, des costumes. C'est incroyable. Alors, tu étais obligé en tous les cas de casser tout. Tu ne pouvais pas, surtout quand ils s'accrochaient sur des éléments de toucha comme ça. De vérité, c'est ce qui paraît le plus possible. C'est ça le problème. Je me rappelle quand j'étais enfant, j'ai supplié mon père. On habitait à l'autre de j'avais 11 ans, 12 ans. Je lui ai dit, papa, amène-moi Pessah, voir les Samaritains, comment ils font le Corban Pessah. C'était au Yishuvar Bracha en haut. C'est pas loin. C'est pas loin. On était à 4 km. Il me disait jamais moi. Et ils font tordu. Je n'ai pas envie que quand tu apprends la halakha du Corban Pessah, tu aies des idées tordues dans ta tête. Elisha Ben Abouya, quand même, il a appris à son élève, quand il était à cheval, il a dit arrête-toi parce qu'on a fait déjà. Elisha Ben Abouya, il y a une grande différence. Elisha Ben Abouya, il n'était pas tordu à la base. Il a étudié la Torah jusqu'à un certain âge. À un certain âge, il a pété un plomb. Il a vu la mort de Rabbi Yehuda Pitam Tourgueman, il a vu l'homme qui est tombé de l'échelle. Il a fait un switch. Sa Torah jusqu'à 50 ans. Il est propre. Le ça du Saint qui te dit moi, je n'y crois pas dans la base de la Torah orale. Tout est. Alors, c'est pour ça qu'un chrétien qui t'amène une Bible avec le Nouveau Testament, tu peux la prendre, tu peux la jeter au feu même qui a le nom d'Hachem. Tout, tu jettes. Tu peux tout. Un jour, j'étais avec le Rav Amar. Il y a quelqu'un qui est venu, il lui a dit, un réformé, il est venu crier. Il a dit au Rav Amar, il a dit, vous n'avez pas honte. Il dit, vous allez rencontrer des chers musulmans. Vous allez rencontrer des chrétiens. Vous allez rencontrer le pape. Et vous n'êtes pas prêt de vous mettre sur une table avec des rabbins conservatifs et des rabbins réformés pour entendre ce qu'ils ont à vous dire. Comme ça, il a dit. Alors le rabbin lui a dit, écoute, il lui a dit, moi, je suis ce qu'il a dit le prophète. Le prophète Isaïe, il a dit, quand on se rendit tous les matins dans le Shir Shelium, même Akadosh Baruch Hu, il admet qu'un homme, il a une image d'un Dieu. Bon, chacun, il voit midi à sa porte, il dit, moi, je ne cherche pas ni à convertir le bouddhisme, ni du moment où il donne des valeurs correctes, où ils veulent servir. Mais il dit, mais toi, tu viens, tu dis que ma Torah à moi, elle n'est pas bonne. Que toi, ta manière d'interpréter la Torah, et tu viens et tu casses, toi, tu dis que pour toi, cette mitzvah, il faut la supprimer. C'est là, il faut l'enlever. C'est là, elle ne convient pas. L'homme, la femme, comment tu veux que je te donne une légitimité que je m'assoie avec toi? Quand je m'assois avec le goy, tout le monde sait qu'il n'y a rien entre moi et lui et qu'on essaie de trouver un accord de principe pour une chose. Mais toi et moi, on se bat. Toi, tu dis que ma route elle est fausse. Maintenant, moi, si je m'assois avec toi, je dis que quoi? Que tu as légitimité. Je me bats. C'est pour ça que c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave d'être assis avec un juif tordu dans ses idées que d'être assis avec un goy. Avec un goy, tu sais que c'est un goy. Il n'y a rien entre toi et lui. Mais quand on vit ici, c'est vrai, un livre d'un goy, je peux avoir chez moi dans la bibliothèque. Mais un livre d'un réformé, je ne peux pas avoir chez moi. Parce que c'est tordu. Et ça, les gens, ils ne comprennent pas toujours. Ils n'ont pas cette finesse de comprendre. Ça va même au-delà, parce que les Chachamim nous empêchent même d'écouter des musiques des gens perdus. Parce que l'esprit de l'homme, ça va dans mais c'est pas. Tu vois bien pourquoi les Ramés arrêtent. Ils leur ont fait ce qu'ils n'ont pas fait au Goïm. Ils ont dit Touma, les Midras, machin. Sur les Goïm, ils n'ont pas fait tout ça. Et la mère arrête son corps. C'est dangereux. Quand tu as quelqu'un de proche de toi, c'est beaucoup plus influent, c'est beaucoup plus dangereux. Donc, bon, on finira le sujet avec le Moshe et le.